Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet essentiel. Pourquoi joue-t-on vraiment? Est-ce pour passer un bon moment, se réunir entre amis ou simplement pour décrocher une victoire qui, avouons-le, n'a souvent qu'un impact très relatif sur notre soirée? Imagine, ça fait 2 heures que vous jouez à 4. La partie est serrée, l'ambiance est fantastique, vous riez, vous vous surprenez et tu termines deuxième ou dernier même. Est-ce que soudain toute ta soirée perd de sa valeur? J'espère sincèrement que non, parce que la victoire ne peut jamais appartenir à tout le monde, sauf en coop et encore. Enseigner un jeu et perdre souvent. Quand je présente un nouveau jeu, il est très fréquent que je ne gagne pas, pas par faux jeu ou modestie forcée. Je prends simplement le temps d'expliquer, de montrer, d'offrir à l'autre l'espace pour s'approprier le jeu. Et soyons honnêtes, s'il aime le jeu, il voudra rejouer. Et là, je ne ferai pas de quartier. Montrer un jeu, c'est une forme de générosité ludique et même si ce n'est pas désintéressé, c'est pas grave. Le plaisir est partagé, c'est tout ce qui compte. Le vrai plaisir, c'est l'expérience partagée. Au-delà des scores, ce qui compte est souvent ailleurs. La découverte de nouvelles personnes, les échanges spontanés, les rires, la tension dramatique, les surprises et parfois même de nouvelles amitiés. L'humain est profondément social et le jeu est l'un des plus beaux moyens de créer du lien. Gagner une partie sans ambiance? Gagner à un jeu qu'on n'a pas aimé? Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je préfère 1000 fois mieux une partie mémorable qu'une victoire vide de sens. Je pense souvent à mes débuts sur Azul où je perdais absolument tout le temps et pourtant je passais d'excellentes soirées. Pourquoi? Parce que j'étais bien entouré et que j'avais envie de comprendre, de progresser, de vivre l'expérience. Le plaisir nourrit bien plus qu'une victoire fade. Les jeux coop, narratifs, quand gagner n'est pas le cœur du jeu. Dans ces jeux, on nous rappelle une vérité simple. On ne joue pas uniquement pour vaincre, on joue pour vivre quelque chose. En coop, on veut relever un défi ensemble. Et quand on échoue, on se dit simplement ouais, le défi était de taille, il faudra y revenir, voir si c'était serré. Dans les jeux narratifs, c'est encore plus flagrant. On vit une histoire, une campagne, des dizaines de parties, un monde qu'on construit ensemble. La perte ne gâche rien, elle modifie l'histoire, parfois pour le mieux. C'est l'immersion qui prime, pas la victoire. La société de la performance, jusque dans nos jeux, notre société valorise la réussite, la compétition, la performance, et cela déteint naturellement sur notre manière de jouer. Pour certains, la victoire devient une validation personnelle, une preuve de valeur, une nécessité. Mais quand la victoire devient une obsession, elle peut gâcher l'expérience des autres. Je le dis sans détour, j'aime gagner, comme tout le monde, mais je ne joue pas pour gagner, je joue pour vivre un bon moment parce que j'ai envie d'être avec les personnes autour de ma table. Le vrai trophée, c'est ça, le moment vécu ensemble. Gagner? Ouais, mais à quel prix? Il y a un type de joueur qui peut tuer l'ambiance, le mauvais gagnant ou le mauvais perdant. Perdre et se fâcher? Ça peut arriver. Un point de règle mal expliqué, une injustice, un coup dur. Tant que ça reste raisonnable, c'est normal, c'est pas vraiment grave. Mais si tu deviens frustré, souvent, irritable ou amer, pose-toi la question. Pourquoi joues-tu réellement? Si c'est seulement pour gagner, peut-être que jouer en ligne te conviendrait mieux. Même chose pour les mauvais gagnants. Si tu ressens le besoin d'étaler ta victoire, de faire une petite danse, des stepettes, de rappeler les erreurs des autres, d'en parler durant des lustres, peut-être as-tu oublié une valeur essentielle du jeu, l'humilité. La vraie question à se poser est-ce que je joue pour prouver quelque chose ou pour vivre quelque chose? L'art de perdre. Perdre peut être frustrant, mais c'est aussi l'une des plus belles portes d'entrée vers la compréhension d'un jeu. Perdre avec classe, c'est optimiser ce qu'on peut, analyser ce qui s'est passé, apprendre des meilleurs coups adverses, repérer nos angles morts, nos erreurs,
Préparer la revanche. La défaite n'est pas un échec, c'est un outil d'apprentissage. Et parfois, il faut accepter une vérité simple. Oui, certains joueurs sont meilleurs, plus rapides, plus calculateurs, plus stratégiques. Laissez-leur ce terrain, sortez un jeu de hasard et voyez comment les rôles peuvent changer. Et si perdre faisait partie intégrante du plaisir plutôt que de le gâcher? Jouer, c'est vivre un moment. En conclusion, je dirais qu'il est essentiel de se rappeler la philosophie de base d'un bon joueur. Le jeu est avant tout une expérience humaine et lorsqu'elle est bien partagée par tous autour de la table, elle devient agréable, mémorable et renouvelable à souhait. Chacun y gagne quelque chose, même sans victoire au compteur. Et si on évaluait une bonne partie, non pas à qui a remporté la partie, mais à ce qu'on en a retiré tous ensemble? Comment percevez-vous la victoire, la défaite et l'expérience de jeu? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. On se retrouve dans le prochain épisode ou sur le blog. N'hésitez pas à partager cet épisode et surtout, jouer, penser, raconter.